la courbe de croissance des bactéries. Voici ici une courbe de croissance pour une population de bactéries. Elle est séparée en 4 étapes: la phase de latence, la phase de croissance exponentielle ou là dite logarithmique, la phase stationnaire et la phase de déclin. Les bactéries se séparent par scisparité, je vous le rappelle. Au début, les bactéries s'adaptent durant la phase de latence à leur milieu et modifient leur activité métabolique pour pouvoir utiliser tout ce qu'ils retrouvent dans leur milieu comme nutriments et des trucs comme ça. Ils se préparent à bientôt se multiplier dans la prochaine phase. À ce moment-là, il y a très peu de scisparité, donc de division. Et s'il y en a, pourquoi le nombre de bactéries n'augmente pas? C'est parce qu'il va y avoir autant de bactéries qui vont mourir que le très peu de nombre de bactéries qui vont se diviser. Maintenant, pour la phase de croissance exponentielle ici, l'activité métabolique devient très intense car c'est une période très intense de croissance. On peut voir ici chacune des bactéries se séparant en deux par scisparité, doublant ainsi à chaque génération le nombre de bactéries au total dans la population. Si on fait un graphique par rapport au nombre de générations et le nombre de bactéries ou le log du nombre de bactéries, on peut obtenir soit une courbe exponentielle ou une droite complètement. Pour la compréhension du graphique, c'est pas très important. Une fois que les bactéries se sont multipliées et que le nombre a vraiment augmenté, on arrive à un moment donné à la phase stationnaire. Car il commence à manquer un petit peu de ressources dans le milieu et les déchets commencent à s'accumuler. Et lors de la phase stationnaire, le nombre de nouvelles bactéries comparé au nombre de bactéries qui meurent est égal. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit plus de croissance, mais qu'on ne voit pas aussi une diminution de la population. Donc, c'est une nouvelle bactérie formée et une bactérie est morte. C'est pour ça que les nombres n'augmentent plus. Maintenant, pour la phase de décroissance ou de déclin, le nombre de bactéries chute drastiquement parce qu'il n'y a pratiquement plus de ressources dans le milieu et les déchets se sont vraiment accumulés partout. Donc la population de bactéries, si rien n'est fait, va complètement disparaître. Les bactéries qui finissent par peut-être survivre vont devoir rentrer dans un état, disons, de dormance ou bien sûr sporuler si c'est une bactérie dont la sporulation est possible.